Togo est fou. Le Togo à votre portée. Bonjour mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes le 28 mars 2023. C'est votre frère, votre serviteur révérend Georges David Ada. Je voudrais vous aviser sur les ruses du diable. Vous savez, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et quand il dit quelque chose, cela s'accomplit. Mais le drame, le diable utilise toujours ses adeptes pour amener la confusion. C'est en cela que même concernant Jésus, on dit qu'il y aura de faux Christ. Qu'il y aura de faux Christ. Il y a une dame qui a déjà fait des vidéos pour vanter un certain Doufflet Gabriel, qui serait le David qui va venir sauver le Togo. Et cette dame, je viens de voir une vidéo qu'elle a postée il y a 6 ou 7 jours, où elle dit que il y a quelqu'un qui viendra loin de l'Éternel, qui viendra sauver le Togo. Et qu'elle ne connaît pas ce loin de l'Éternel, elle ne sait pas où il se trouve, alors que c'est elle-même qui faisait depuis la publicité de ce Doufflet-là que c'est lui qui viendra sauver le Togo, c'est lui le David. Donc, ça veut dire que clairement, c'est des mensonges. Cette dame est en train de mentir. Je voudrais dire au peuple togolais, cette dame est manipulée et sous l'emprise du diable pour égarer les Togolais. Ne l'écoutez pas. Parce que ça ne sert à rien des années de dire, voilà, il y a un Doufflet, c'est lui qui est loin de l'Éternel, c'est lui qui viendra sauver le Togo, et revenir aujourd'hui dire que elle ne connaît pas la personne, elle ne sait pas où cette personne se trouve. Autre chose, le diable a toujours manipulé. Quand il y a un réel choisi, c'est-à-dire un oint que Dieu a choisi, la mission du diable, c'est de tout faire pour combattre ce oint-là et faire en sorte que les gens ne pensent jamais que c'est lui. Ce n'est pas aujourd'hui que je parle du Togo comme étant deuxième Israël ou Israël spirituel. Et c'est exactement ce message que ce Doufflet-là aussi a apporté. Et cette dame-là aussi a fait une vidéo, dit que Dieu lui a parlé, que Togo est deuxième, est Israël spirituel, que tout le monde n'a qu'à fuir pour venir au Togo. Mais ce n'est pas aujourd'hui que moi j'en parle. C'est depuis 89 que j'ai commencé, 1989, je répète, 1989, que j'ai commencé par avoir ce genre de messages. Et depuis 1987, je suis allé vers des pasteurs pour leur dire, Dieu me dit que le Togo est deuxième Israël. Je suis allé à Volta-Reding, j'ai rencontré les chefs de Anglogan, les 3 chefs Anglogan, Keta, Djelou Kopé, leur journal Christian Messenger, qui est un journal presbytérien, en a parlé. Où Dieu me disait que les évêques, ils sont de la tribu de Dan. Et il y a beaucoup d'autres tribus en Afrique qui proviennent d'Israël. Et le choix du Togo, j'en ai toujours parlé. En tant que chef de parti politique, ce n'est pas d'aujourd'hui que Togo est deuxième d'Israël. Des gens m'ont critiqué sur ici lomé.com, je ne veux pas citer un nom. Il m'a critiqué avec virulence. Comment moi je peux dire que le Togo est deuxième Israël? Donc,
Si quelqu'un se lève aujourd'hui parce que Satan l'a suscité pour mettre la confusion, pour que les Togolais disent ce n'est pas le pasteur Ada, d'abord, mon nom David m'a été donné depuis mon enfance. C'est mon père qui m'a donné le nom David. Mon père et ma mère m'ont donné le nom Georges et mon nom de famille est Ada. Je n'ai pas ajouté David après sur ma naissance. Je suis né avec le nom David. Si un monsieur prétend être un David du Togo, on l'aurait pas appelé un Gabriel. On l'aurait pas appelé Gabriel. On l'aurait appelé David dès le départ parce que il y aura une révélation au niveau des parents pour savoir que celui-là, il faut l'appeler David. Maintenant, quelle connexion ce Douflé-là peut me dire qu'il a avec Faure Gnassingbé? Moi, à ma naissance, la maman de Faure Gnassingbé était dans l'hôpital où je suis né. À Fagna, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, la maman de Faure, maman Sabine, elle était dans l'hôpital. Elle peut encore témoigner. Je suis né devant elle. Et c'est son papa, c'est-à-dire le grand-père maternel de Faure Gnassingbé, qui a dit à ma grand-mère, qui s'appelait Kotoku Félicia, originaire d'Agou Akumaou, et le grand-père maternel de Faure est d'origine de Agou Apegame. Et c'est le grand-père de Faure Gnassingbé, maternel, son grand-père maternel, qui a dit à ma grand-mère d'emmener ma mère à Afagna, à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Et quand je naissais, la maman était là, Faure Gnassingbé était là. Le jour où on devrait faire la dédicace du 8e jour, je le dis parce que il faut que les gens, s'ils ne sont pas convaincus, ceux qui sont proches d'eux aillent leur poser la question. Le pasteur, il ment ou bien il dit la vérité. Et le 8e jour qu'on doit me faire sortir, c'est-à-dire au Grand-Bé, en hébreu on dit Adevito, la personne dans les mains de qui on m'a posé, bien que lui-même il soit aussi bébé de 3 mois, moi bébé de 8 jours, on m'a posé dans ses mains. Sa grand-mère, qui est de Corvier, paix à son âme, a tenu Faure Gnassingbé, et ma grand-mère aussi, une de mes grand-mères, pas la maman de ma mère, une de mes grand-mères, je ne sais pas si c'est Navi, Massa, je fais une confusion entre les tantes de ma mère, parce qu'il y a une aussi qui est Mansa, mais souvent je fais la confusion. Si c'est Mana, bon. Qui m'a tenu? Celle qui m'a tenu, en tant que tante, je la connais très bien parce qu'elle m'a dit que c'est elle qui m'a tenu, qui m'a pris pour me mettre dans les mains de Faure Gnassingbé pour faire la cérémonie de sortie. Donc, mon père étant inspecteur de l'éducation nationale, je crois qu'il doit être au niveau de la circonscription pédagogique du Nord. Ça veut dire qu'il descendait de Kara jusqu'à Blita. Donc, lui, il n'a pas laissé son travail pour venir vers moi à Afagna. Donc, il y a aucun membre de ma famille même qui était là-bas. Et donc, cette cérémoniale a été faite. Le cérémonial ou la cérémoniale, bon, excusez-moi. Donc, cette cérémonie a été faite et depuis l'enfance, on m'a toujours dit, c'est Faure Gnassingbé qui t'a fait sortir. C'est quand je suis revenu de France, j'ai appris qu'il est revenu aussi, il est ministre de quelque chose. J'ai cherché une presse, une Togo presse,
pour voir son visage, pour dire, celui qu'on me dit qu'il m'a fait sortir pour voir son visage. C'est là que j'ai vu pour la première fois le visage de Faure Gnassingbé dans Togo Presse. Après, c'était les présentations de vœux. Après, c'était les présentations de vœux en 2005, je crois en 2008 et puis en 2010, quelque chose comme ça, où on s'est salué physiquement. Donc, il y avait déjà une connexion, un message, parce que ça ne peut pas être un hasard que pendant que moi je suis né le 8e jour, on va me faire une cérémonie de sortie. C'est dans les mains de Faure qu'on va me déposer. C'est pourquoi aujourd'hui, pour moi, je dis que Faure Gnassingbé n'est pas mon ennemi. Au contraire, c'est mon grand frère. Et avec cet événement qui fait que on m'a mis dans ses mains, je n'ai pas pour mission de le combattre. Mais cela veut dire indirectement que quand les choses vont quitter ses mains, ça doit venir chez moi. Et Dieu m'a déjà tout dit sur son programme, ce que je dois faire pour installer son royaume au Togo. Parce qu'il a dit aux enfants d'Israël, le royaume vous sera arraché, sera donné à une autre nation, et la nation que Dieu a choisie, c'est le Togo. Et maintenant, comment pouvoir rencontrer Faure Gnassingbé et le convaincre que Dieu a besoin du Togo, de laisser le Togo, pour que la mission qu'il m'a confiée sur ce Togo-là, je puisse l'accomplir. Parce que bientôt Jésus revient et il mettra fin à tous les royaumes. Mais avant, il y aura un grand réveil. Il y aura l'enlèvement. Le grand réveil doit quitter le Togo. Donc, quand cette dame dit le Togo sera un pays de délices, tout cela, ce n'est pas faux. Sauf que elle parle par rapport à un autre que le diable a suscité pour tromper. Et je vais vous dire la vérité, c'était la même chose au moment où on a choisi M. Agbéoumé. Ceux qui peuvent se fâcher contre moi, qu'ils se fâchent. C'était une manipulation du diable. Vous pouvez être un serviteur de Dieu, le diable peut vous parler, le diable peut envoyer ses serviteurs, ses démons pour vous parler. Et vous allez dire, Dieu a parlé. C'est pourquoi Paul dit, même si un ange vient, ne l'écoutez pas. Si un ange vient avec un autre évangile, ne l'écoutez pas. Même avec Dieu, Dieu a dit, qui ira séduire Achab? Un esprit a dit, moi je vais aller pour le séduire. Donc, le diable a peur de ma mission. Quand je vais prendre, quand Dieu va me mettre aux affaires, le diable a peur. C'est son royaume qui va tomber. L'idolâtrie va même peut-être un peu disparaître du Togo. Le royaume de Dieu sera établi sur la terre. Un grand réveil va venir. Les gens vont venir au Togo pour connaître Dieu, la saine doctrine. Le diable a peur de tout ça, que si le pasteur Ada, un jour il devient président, c'est fini, notre royaume tombe. Il m'attaque. Mais ma santé, depuis un temps, ça ne fait que flotter. Mais la main de Dieu est sur moi pour me protéger. Donc, le diable cherche toujours des moyens de distraction pour que les gens ne disent pas que non, ce n'est pas le pasteur Ada. Et ce qu'il a fait, avec les manipulations qu'il y a eu. Moi-même, je suis allé chez mon Seigneur Kodjou, je lui ai dit, le Moïse que tu cherches, c'est moi. Mais si vous prenez une autre personne, ça ne marchera pas. Il ne m'a pas écouté. Après, c'est un syndicat ou des anciens ministres d'UNI qu'on réunit pour dire, voilà, c'est Agbéoumé. Alors que on nous parle d'un serviteur de Dieu qui viendra. Est-ce que M. Agbéoumé
que je respecte, qui est une personnalité de ce pays, il peut nous dire lui-même qu'il est serviteur de Dieu. Donc, ce que mon ami Thomas nous soupouille, il faut appeler le chat par le chat, le rat par le rat. Ce qu'ils ont fait avec le prophète Isaïe, disant que Dieu leur a parlé, tout cela n'est pas clair. C'est juste pour détourner le peuple, pour dire ce n'est pas le pasteur Ada. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Quiconque viendra dire au peuple togolais qu'il y a un esprit qui s'appelle Ablo, Ablode qui veut dire jardin, et qui est même mentionné dans les premières Bibles de l'église presbytérienne, les premières traductions en EV, et notre cantique Ablode va vanton. Aujourd'hui, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il y a un esprit qui tient le Togo qui s'appelle Ablo. Si après, un démon se présente en ce nom-là à des gens, il est en train de tromper. Satan a toujours trompé les gens. Il a fait croire aux gens qu'il est d'abord, quand il dit qu'il s'appelle Lucifer, tout ça là, c'est faux, j'ai démenti tout cela. Mais par moment, il prend quelqu'un, il l'amène sous la mer, il dit qu'il est le président des sorciers de l'Afrique. C'est comme ça, il est le diable. Il trompe tout le monde. Et par moment, vous allez attendre qu'il y a quelque chose au niveau de Colombe de la Paix. Je ne dis pas que ça ne peut pas être vrai. Ça peut être vrai. Mais je ne suis pas informé quand on mettait quelque chose comme envoûtement là-bas pour endormir tous les Togolais. Après, on nous dira, c'est dans la mer, c'est dans la lagune. La mer qui est là, vous pouvez aller faire des déclarations prophétiques que tous les hôtels soient brisés. Mais ce que je voudrais dire, la délivrance du Togo est déjà accomplie par Dieu. Ce qui manque maintenant, c'est que les Togolais reconnaissent celui que Dieu a oint et qu'il a prédestiné. Parce que, si vous voulez dire, dans le fleuve Danier, il y a un pacte. Dans le fleuve Oti, Oti c'est un fleuve. Bon, dans le fleuve Amour, il y a ceci, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Et il y a eu d'autres pasteurs qui ont fait des tournées au Togo pour désenvoûter le Togo. Ce qui a lieu de faire aujourd'hui, c'est de reconnaître loin de l'Éternel. Le diable viendra vous présenter des gens, un pasteur viendra pour dire que c'est lui que Dieu a choisi. Dieu lui a dit qu'il sera présent au Togo. Demandez-lui si à sa naissance, Faure Gnassingbé était aussi présent. Il y a eu une connexion avec Faure Gnassingbé qui est là présentement. La prophétie d'Ové nous dit quoi? Il y aura un homme qui va régner avec dureté. Après, son fils va lui succéder. Ça veut dire que c'est Dieu même qui a positionné Faure Gnassingbé là où il est. C'est Dieu même qui l'a positionné. C'est pourquoi les gens ont prié pour qu'il meure, pour que ceci lui arrive, mais il est toujours intact. Jusqu'à ce que celui que Dieu a prédestiné prenne la relève. C'est de ça qu'il s'agit. Et le prophète Ovenu, qui a vu le Père, qui a vu le Fils, il a vu aussi le successeur. Je voudrais m'arrêter ici pour vous dire, vous Togolais, des gens viendront toujours pour vous mentir. Cette dame-là aussi, c'est une menteuse. Quiconque viendra pour vous dire que c'est lui qui est le Moïse, loin de l'Éternel, le David, en dehors du révérend Georges David Ada, sachez qu'il vous ment. Le signe qui l'accompagne à sa naissance, il n'a qu'à le dire.
Je voudrais que vous partagiez ce vocal pour que cela atteigne le plus grand nombre des Togolais. Nous avons beaucoup traîné. Nous avons beaucoup traîné. Nous avons beaucoup tourné en rond parce que nous n'avons jamais voulu reconnaître celui-là qui crie dans le désert depuis que c'est lui que Dieu a prédestiné. Mais vous êtes obligés de le reconnaître pour avoir le changement, pour que la situation ne perdure pas. Vous êtes en train de crier, mais Dieu a déjà suscité la personne qui doit apporter la solution. Vous ne voulez pas la regarder. Vous voulez que Dieu fasse quoi encore? C'était le révérend Georges David Ada, président national du PNTS, Parti nationaliste travailliste pour le salut. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes convaincu, contactez-moi. Dites, pasteur, en quoi on peut t'aider? C'est de ça qu'il s'agit. Shalom, shalom.